Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler de la relation de couple. Alors vous savez très certainement que pour être heureux en couple, vous devez vous sentir libre d'être vous-même, car l'amour se vit dans la liberté. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous permettra d'éclaircir cette façon de vivre à deux, tout en respectant en fait la liberté de chacun. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment trouver l'équilibre entre la liberté de chacun et la vie en commun. La relation de couple, version 21e siècle, n'en est qu'à ses balbutiements. En fait, la majorité des couples aujourd'hui vivent encore dans des situations de dominant-dominé, qui est donc régie par l'ego. La vie est basée en fait sur un concept d'équilibre. Donc tous les extrêmes, vous le savez, sont nocifs. Il faut donc trouver l'équilibre au sein de cette relation pour avoir une certaine autonomie et pour en même temps pouvoir vivre une vie en commun passionnante. Donc l'équilibre à trouver, c'est cela. Pouvoir faire que chacun se sente bien dans sa propre liberté et en même temps, naturellement, vivre une vie en commun qui soit la plus merveilleuse qui soit. Vous devez apprendre à vous sentir indépendant au sein du couple, en fait, dans le sens que vous ne devez rien attendre de l'autre. Ça, c'est une erreur fondamentale sur laquelle se base la majorité des couples, c'est que nous avons des problèmes et nous attendons que l'autre vienne régler nos propres problèmes. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Les problèmes que vous avez, surtout les problèmes naturellement de blessures, vos blessures intérieures, ce sont des choses qu'il n'y a que vous qui pouvez les régler, il n'y a que vous qui pouvez les soigner. Donc, si vous vivez une relation de couple où vous êtes dans l'attente que l'autre vienne combler un manque chez vous, malheureusement, votre relation est mal construite. Donc, c'est en ça que vous devez apprendre à vous sentir indépendant, dans le sens que vous devez être responsable de la guérison de vos propres blessures. Car en fait, ce que vous estimez manquer, vous le trouvez en premier lieu chez l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui vous attire à un moment. Donc, au moment de la rencontre, lorsque vous êtes attiré par l'autre, en fait, vous êtes attiré dans le sens que l'autre possède quelque chose que vous estimez ne pas avoir. Et donc, cette personne vient combler cela. Mais, comme l'autre est votre miroir, en fait, c'est juste pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui manque en vous. C'est-à-dire que l'autre est là en fait pour vous ouvrir les yeux sur vous-même, pour que vous sachiez quelle partie de vous vous avez à travailler. Et donc, vous seul en fait pouvez combler ce manque. Donc, attendre de l'autre qu'il le fasse à votre place, vous met en fait sur la route de la frustration. Et malheureusement, vous allez amplifier ce manque. C'est ce qui se passe généralement lorsque des problèmes apparaissent dans le couple, c'est que chacun attend de l'autre qui vienne combler des manques qui sont chez lui. Et malheureusement, comme ce n'est pas possible, ça engendre de la frustration. Chacun est frustré que l'autre ne puisse pas répondre à ses attentes, alors qu'en fait, l'autre ne pourra jamais le faire. C'est à vous et à vous seul de combler ces attentes chez vous. Alors, pourquoi vous sentir libre dans le couple? La liberté, vous le savez, est ce que l'être humain possède de plus précieux. Donc, vous priver de liberté, c'est en fait vous mettre dans des conditions où vous garantissez malheureusement votre souffrance. Donc, retenez toujours que l'être humain, ce qui l'épanouit le plus, c'est vraiment cette liberté. Un couple épanoui, en fait, ce sont deux personnes libres qui décident de partager du bonheur ensemble. Et ça, c'est un concept absolument fondamental que vous devez comprendre pour bâtir une vie de couple solide. C'est que chacun doit se soigner individuellement, chacun doit se sentir bien individuellement pour pouvoir vivre une vie en commun merveilleuse. Alors, libre, naturellement, ne signifie pas donc entretenir des relations cachées en dehors du couple, bien sûr, parce que souvent, lorsqu'on parle de liberté, on pourrait penser à cela. La conception même du couple, en fait, c'est de faire le choix de partager sa vie avec l'autre. Donc, des relations, en fait, extra-conjugales
non consentis bien sûr, vont donc à l'encontre du principe même du couple. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a une condition de base à respecter pour que le couple existe, c'est bien la fidélité d'un envers l'autre. Mais tout le reste, hormis la fidélité, tout le reste, chaque partenaire doit être libre d'être lui-même, libre de vivre la vie qu'il désire. Donc vous sentir libre en fait dans votre couple, c'est vous permettre d'être vous-même et permettre également à l'autre d'être lui-même. Et la liberté en fait instaure la confiance. Pour qu'il y ait confiance au sein du couple, il faut donc qu'il y ait cette notion de liberté. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de jugement ni de critique. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre d'exprimer ses désirs ou sa façon de penser. Donc tout cela rejoint la liberté au sein du couple. Donc comment maintenant vous sentir libre dans le couple sans détruire le couple? Parce que c'est toujours une question d'équilibre. Trop de liberté pourrait amener effectivement à ce que le couple éclate, parce qu'il n'y a plus rien en commun, et pas suffisamment de liberté, c'est un couple qui va souffrir avec des tensions perpétuelles. Donc trouver cet équilibre, en fait, il faut savoir que la liberté en elle-même ne détruit pas. La liberté est rattachée à l'amour inconditionnel, donc ça ne détruit pas. C'est l'attachement, donc la non-liberté, qui fait souffrir. Donc comprenez bien cette notion qui n'est pas encore simple à comprendre par beaucoup de personnes encore aujourd'hui sur cette planète, que l'attachement n'a absolument rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est la liberté, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est. L'attachement, c'est une dépendance affective qui va faire le jour où cette dépendance est coupée, il y a souffrance automatiquement parce que c'est une sorte de perfusion qui n'arrive plus. Vous devez donc en premier lieu comprendre que lorsque l'autre vous blesse, c'est ce qu'on dit souvent, hein, l'autre m'a blessé, en fait, c'est juste parce que vous n'êtes pas en mesure de l'accepter tel qu'il est. Je le répète sans cesse, personne ne peut vous blesser. Les gens ou l'autre, le conjoint, ne fait que des choses que vous refusez d'accepter, et à ce moment-là, c'est vous qui vous blessez. Donc pour vous sentir libre, en fait, vous devez vivre en toute transparence, bien sûr. Au niveau du couple, il faut vraiment que la communication soit claire, limpide, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de choses cachées. Et pour cela, je vous rappelle une fois de plus, il faut que vous soyez en mesure d'accepter, il faut que vous soyez en mesure d'entendre ce que l'autre a à vous dire, entre autres. À chaque fois que vous n'acceptez pas les choix de l'autre, vous devez vous remettre en cause puisque vous êtes dans le concept à ce moment-là dominant, dominé de l'ego. Donc à chaque fois que vous refusez d'entendre ce que l'autre a à vous dire, dites-vous que vous êtes enfermé dans votre ego et vous êtes en résistance parce que vous n'acceptez pas ce que l'autre veut vous dire. Vous devez, pour que le couple fonctionne merveilleusement bien, vous devez dès le début en fait définir que l'autre est libre de tout, sauf d'infidélité bien sûr, sinon il n'y a plus de couple. Mais hormis l'infidélité, l'autre est libre de tout. Et ça, si vous le comprenez dès le départ de la construction de votre relation de couple, vous allez pouvoir monter vraiment un couple harmonieux qui va vivre dans l'amour inconditionnel, qui est donc l'amour et le respect de l'autre à part entière. En accordant d'ailleurs en fait à l'autre le droit d'être tel qu'il est, l'infidélité n'a plus aucune raison d'exister de toute façon. Parce que l'autre en fait trouve chez vous ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire son respect de lui, donc de sa liberté. C'est ça que vous devez vraiment comprendre. Souvent les couples ont peur de parler de liberté parce qu'ils se disent l'autre va partir ou l'autre va aller voir ailleurs. Mais au contraire, lorsque vous accordez à l'autre la liberté d'être tel qu'il est, vous accordez à l'autre en fait ce qu'il a de plus précieux. Donc il n'a plus rien à aller chercher ailleurs, il se sent merveilleusement bien dans son couple et il n'y a plus aucune question d'infidélité qui peut se poser. Ce respect en fait de la liberté ne doit pas mener en fait au fait que le couple
ne partagent plus rien en commun. C'est juste là l'équilibre à veiller en fait, hein. Vous devez pouvoir vivre chacun dans une liberté totale pour vous épanouir, mais on est d'accord qu'il faut absolument que le couple partage des choses en commun, sinon il n'y a plus de couple. C'est juste deux personnes qui vivent sous le même toit. Donc c'est à ça, vous devez veiller à cet équilibre, que vous devez chacun vous construire individuellement dans la liberté d'être vous-même, dans vos propres plaisirs, mais vous devez naturellement construire également une vie en commun, une vie de couple, sinon il n'y aurait plus de couple. Accorder également à chacun sa propre liberté, c'est-à-dire la liberté d'action, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut, et de penser ce qu'il veut également, et prévoir des moments donc où les plaisirs seront partagés par les deux. C'est cela qu'il faut trouver cet équilibre, que chacun se sente bien individuellement et des plaisirs communs pour qu'il y ait naturellement une notion de couple, hein, sinon il n'y a aucune raison de vivre ensemble si vous ne partagez pas des choses en commun. Alors être indépendant dans le couple, ça ne signifie pas donc passer 100% de son temps hors du couple. Parce qu'effectivement, si vous passez 100% de votre temps hors du couple, bah vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus de couple et la question ne se pose plus. Donc pour pouvoir construire cette vie harmonieuse à deux, vous devez vraiment la baser sur le respect de l'autre et sur le fait que l'autre est un être libre, autant que vous d'ailleurs, donc libre d'avoir ses propres pensées, libre d'avoir ses propres schémas de fonctionnement, parce que l'autre n'est pas vous, l'autre s'est construit par rapport à son éducation, s'est construit par rapport à sa propre personnalité, ses propres expériences, et l'amour inconditionnel se base sur le fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite le plus grand bonheur au sein de votre couple. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.